Amis Scorpion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors je tenais à vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour tout simplement m'avoir donné votre avis par rapport à la nouvelle version que je vous ai proposée la semaine dernière. Et vous avez répondu tous, hein, vraiment à l'unanimité. Voilà, cette version visiblement vous plaît beaucoup plus, et le fait surtout que les signes soient séparés, qu'il y ait une vidéo par signe. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis contente aujourd'hui de pouvoir vous proposer cette nouvelle version. C'est bien pour vous parce que ça vous amène de la nouveauté, puis c'est bien pour moi aussi parce que ça m'apporte du changement. Donc voilà, c'est un échange, j'allais dire, de bons procédés, quelque chose qui semble être équilibré. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les Scorpions. Alors, on commence par regarder la tendance de cette semaine. Alors, la tendance de cette semaine, je pense qu'elle est déjà à la remise en question. À la remise en question, je pense que avec cette carte de la tour, il y a vraiment cette idée de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle peut-être vous ne maîtrisez pas tout. Et c'est la raison pour laquelle ici, avec cette carte de la découverte, vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre. Voilà. Donc là, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une prise de recul qui permet justement une prise de conscience, parce qu'avec cette carte-là, vous pourriez comprendre une situation, comprendre un ressenti, comprendre quelque chose, ou prendre conscience de quelque chose. Voilà. Donc, bon. Après, là, il peut être aussi question pour d'autres de quelque chose qui est en lien avec un établissement, en lien avec une école, en lien avec une administration, un organisme, où il peut être question ici soit de démarches, de recherches qui sont faites, soit il y a un nouvel élément qui se présente et qui permet peut-être l'évolution de quelque chose, d'une situation. Je regarde. Alors, 10, 6, 7... Ouais, et oui. Ouais. Solution trouvée, déblocage, amélioration, ouverture, bien-être. Je pense que là, soit il y a un nouvel élément administratif par rapport à un organisme, une école, un établissement, qui permet de débloquer une situation cette semaine, soit c'est quelque chose d'intérieur, de personnel, d'intime, dans le cas d'une réflexion, d'une prise de recul, d'une introspection, une prise de hauteur qui permet de comprendre une situation, une problématique, et qui permet du coup de faire évoluer les choses. Alors, on démarre par votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit, ami Scorpion, cette semaine? Bah oui, justement... le 7 de coupe va représenter la notion de confusion, donc effectivement ça correspond, hein, ça correspond déjà par rapport aux énergies. C'est intéressant parce que vous entrez dans la semaine avec cette notion quelque part de confusion, l'idée peut-être, l'appréhension peut-être de vous être trompé par rapport à quelqu'un. Si c'est par rapport à quelqu'un, bah, ça va être par rapport à quelqu'un peut-être qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Sinon c'est par rapport à une situation, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Sinon ça concerne peut-être aussi vos finances. Là, quoi qu'il en soit, effectivement, il y a peut-être de la confusion ou de la déception pour certains d'entre vous par rapport à une situation vis-à-vis de quelqu'un, et que avec cette reine de denier, je pense que les choses devraient se stabiliser. Donc là, ça résonne avec ce que je viens de vous dire dans les énergies principales.
Remise en question, prise de hauteur, on cherche à savoir, à comprendre, et justement en quintessence, on a cette notion de solution, de déblocage ou d'amélioration intérieure personnelle, dans le fait de pouvoir y voir clair, justement par rapport à de la confusion. Et puis pour d'autres, ça peut être par rapport à un organisme, une administration, où on voit que là, vous avez peur de vous être trompé, ou vous êtes dans la confusion, et on voit qu'avec cette reine de denier, petit à petit, vous allez reprendre les choses en main, et vous allez être à même de pouvoir stabiliser quelque chose en vous, ou par rapport à une situation. Vous ne baissez pas les bras. Je pense que même si vous êtes ou avez été déçu par quelqu'un, même si vous êtes dans la confusion, on voit que là, avec cette reine de denier, vous restez malgré tout droit dans vos bottes et vous continuez de garder espoir, de rester dans un état d'esprit, j'allais dire, positif pour que les choses, finalement, s'améliorent. On va regarder avec le petit Lenormand. Hop. Bon. Alors là, avec le Lenormand, on voit qu'il va y avoir déjà, vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture, de communication. L'idée, c'est que là, alors j'espère que vous voyez bien avec le soleil, un petit rayon de soleil qui vient couvrir un petit peu tout ça. Je vais essayer d'arranger les choses, je ne sais pas comment. Alors attendez, parce que là, ouais, je pense que là, vous voyez vraiment plus rien. Le soleil, on l'aime beaucoup, mais là, en l'occurrence, voilà, il apporte sa part d'ombre. Vous voyez, comme quoi l'ombre et la lumière sont interdépendants. Voilà, je pense que ça devrait être beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, je recommence ici. Un état d'esprit où vous avez la volonté certainement de parler, de communiquer, d'exprimer des choses. Là, je pense que vous allez être dans l'optique de discuter de vos projets, de discuter aussi, pour certains d'entre vous, de la notion de fidélité dans une relation ou la notion de stabilité par rapport à une situation. Et là, en l'occurrence, je pense que ça résonne avec la reine de denier qui est dans l'optique, cette énergie. L'énergie de la reine de denier, c'est retrouver une bonne situation ou stabiliser les choses. Et là, on a cette énergie de stabilité aussi qui ressort. Donc, vous êtes, pour moi, stable cette semaine. Vous êtes droit dans vos bottes ou droite dans vos bottes ou dans vos escarpins, comme vous voulez. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour moi, vous avez un objectif, j'ai l'impression, et vous ne le perdez pas de vue, tout simplement. Voilà. Et il sera peut-être question de dialogue et d'échange. En tout cas, vous êtes ouvert au dialogue ou à l'échange par rapport à des projets ou dans l'optique de pouvoir stabiliser peut-être quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder maintenant votre état émotionnel. Ici. 3 de denier, roi de bâton. Alors là, sur le plan émotionnel, on voit que vous êtes quelque part très motivé. Vous êtes animé par quelque chose, à moins que ce soit quelqu'un qui vous anime aussi. Ça peut être évidemment amoureux, mais ça peut se situer dans une autre relation. En tout cas, je pense que là, encore une fois, il y a des choses qui certainement pourraient être exprimées. Je sens que sur le plan émotionnel, cette semaine, pour vous les scorpions, je vous sens tout à fait dans le partage, en fait. Dans le partage, d'essayer de faire des efforts dans vos relations, que ce soit amoureux ou autre, hein, puisque là, c'est vraiment le côté émotionnel, donc ça peut toucher tout type de relation, où là, vous êtes dans l'idée de fournir des efforts. Dans l'optique vraiment de pouvoir aussi assumer certaines choses. Là, vous avez le roi de bâton quand même. La reine de denier dans votre état d'esprit et le roi de bâton dans votre état émotionnel. Donc pour moi, émotionnellement, vous assumez. Vous assumez ou vous fournissez les efforts nécessaires pour pouvoir assumer quelque chose. Quelque chose que vous ressentez puisque c'est votre état émotionnel. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et je vois que pour ça, il y a quand même ici un travail qui est fait. Donc ça peut être ici une réflexion, une introspection, et ça rejoint ici encore une fois les énergies de départ avec la tour et les énergies de l'oracle Moho. On voit que là, émotionnellement, il y a vraiment cette idée de vouloir faire un effort, de vouloir réfléchir, de vouloir remettre en question certaines choses dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu, pour pouvoir les assumer, tout simplement. Alors, on va regarder la vie sentimentale pour vous les scorpions. L'ouverture, le partage, encore une fois. Je vous sens aussi tracassé quand même, peut-être tracassé, ou vous êtes entre guillemets rendu malade par rapport à quelque chose qui touche à votre vie sentimentale. En l'occurrence, là pour le coup c'est la vie sentimentale,
vous êtes rendu malade pour quelque chose, vous êtes tracassé, il a pu être question de blocage, de complications, et j'ai l'impression que cette semaine, les choses s'arrangent. Voilà, parce que on a la joie qui arrive derrière. Donc pour moi, il y a une joie, une notion de réussite quelque part, ça rejoint encore une fois les énergies principales, une notion de déblocage, certainement, par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup préoccupé, par rapport à une problématique rencontrée, soit dans le cas d'une relation, soit concernant la nature d'une relation, dans le cas d'une liaison, d'une aventure, ou dans le fait que les choses ne soient pas forcément clairement définies entre vous et quelqu'un. Je pense que là, vous allez passer au-dessus parce que, et c'est peut-être du fait qu'ici, il y ait un effort qui soit fourni, une réflexion, une introspection qui vous permet d'assumer une situation ou une relation. Voilà, par rapport à tout ce qui a pu vous inquiéter, vous poser problème ou vous préoccuper dans la vie sentimentale. Je pense que cette semaine, vous avez une joie par rapport à tout ce qui a pu vous préoccuper. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif. On va regarder maintenant le travail, la vie professionnelle, vos activités. Bon, bah c'est intéressant parce que on a ici des cartes où on a la notion de construction, de solidité, de stabilité. Donc là, d'autant plus qu'en plus, ça c'est pas très français, d'autant plus que vous avez la force ici. Donc là, il y a quelque chose qui se consolide pour certains d'entre vous par rapport à votre, soit dans le cadre d'une relation employé-employeur, par rapport à des personnes qui sont au-dessus de vous hiérarchiquement, par rapport à un patron, par rapport à un chef d'équipe, par rapport à quelqu'un qui a une certaine autorité ou qui est au-dessus de vous. Là, j'ai l'impression qu'avec ce cas de denier, on a vraiment l'idée d'une certaine, effectivement, stabilité. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de se construire ou de se consolider pour vous dans la sphère professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Et avec la force, je pense que là, il y a une réelle motivation en fait. Il y a beaucoup de motivation, peut-être que ce que vous allez faire cette semaine va beaucoup vous plaire, vous passionner, vous intéresser. Il y a aussi l'idée que des choses peuvent être aussi exprimées cette semaine dans l'optique d'une plus grande stabilité pour votre vie professionnelle ou par rapport à un projet, par rapport à un travail. Voilà. C'est intéressant. Alors avec le Lenormand, ah, le livre, voyez? Ça peut être par rapport à une formation, ce que je viens de vous dire là, une formation, un apprentissage. Là, on rebondit. Remise en question, ça peut être ici la notion de recherche, d'approfondissement, mais là, on voit que pour certains d'entre vous, il y aura cette semaine des considérations administratives. On parle ici de papiers importants, de documents importants pour vous cette semaine par rapport à votre vie professionnelle. Donc, soit vous allez remplir des papiers, soit vous allez recevoir des documents que vous attendiez qui sont très importants. On voit aussi là que pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre des choses. Hein. Avec ces deux cartes-là, pour moi, vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous cherchez aussi, pour d'autres, il va être question d'approfondir vos connaissances, qui sont déjà, il y a déjà des acquis, mais là, avec le livre, on consolide. On consolide. Ça peut être dans l'optique d'avoir davantage de responsabilités dans votre vie professionnelle et c'est la raison pour laquelle peut-être vous entreprenez des démarches pour une petite période de formation ou pour consolider simplement vos connaissances. Et puis pour d'autres, ici, il y a quelque chose en lien, en tout cas, avec, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est en lien dans la sphère professionnelle avec votre vie de famille, avec votre lieu de vie. Alors peut-être que c'est dans le cadre ici d'un travail indépendant. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place, administrativement parlant, dans le fait de pouvoir vous mettre à votre compte et dans le fait de pouvoir aussi peut-être travailler de chez vous? Ça, c'est possible également. Il y a une notion, quelque part ici, j'allais dire de bien-être, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose qui se passe au niveau du foyer, par rapport à ce qui se passe chez vous. Il y a un lien là, pour pas mal d'entre vous, entre le lieu de vie et le travail. Donc peut-être que là, c'est une semaine où vous allez peut-être davantage travailler de chez vous. Ça, c'est possible également. On passe aux finances. Donc, alors les finances. Oh, c'est marrant, ce 8 de denier est énormément ressorti depuis le début. Les finances, bah c'est intéressant parce que, alors là, peut-être que vous allez avoir affaire à un expert. Donc l'idée de faire peut-être une expertise cette semaine pour un bâtiment, pour un patrimoine, pour quelque chose qui est en lien avec
un héritage récent ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi ici une expertise par rapport à quelque chose qui touche à votre lieu de vie. Le système de chauffage, voilà. C'est un lien avec le patrimoine, c'est un lien avec un bâtiment, c'est un lien avec quelque chose que vous peut-être voulez faire construire. Pour certains d'entre vous, vous faites construire quelque chose, vous faites construire voilà, une maison, peu importe, et j'ai l'impression que vous faites appel à quelqu'un. Donc là, ça peut être, je cherche le terme exact, ça peut être... Vous savez, le papier, le document dont on a besoin pour vendre ou acheter par rapport à l'isolation de la maison, tout ça, on fait appel à un expert, voilà. Donc là, vous faites appel à un expert. Après, ça peut être tout simplement l'idée cette semaine d'être en contact avec votre comptable aussi, hein, de gérer quelque chose pour pouvoir finaliser un dossier ou quelque chose de particulier avec un comptable. Ça peut être le banquier aussi, là, qui est représenté. Quoi qu'il en soit, le matériel, le financier, avec le 10 de denier, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se consolider, de se mettre en place, qui fait que vous allez être rassuré, vous sentir davantage en sécurité, financièrement parlant. On voit qu'aussi, là, il y a un travail qui est effectué, il y a un effort qui est fourni pour pouvoir, justement, consolider quelque chose, un dossier, une situation, évidemment financière, qui est en lien au financier, au matériel. Là, il y a vraiment l'idée d'un travail sans relâche qui est fourni pour pouvoir finaliser quelque chose et pouvoir être peut-être rassuré par rapport à une situation financière. Alors, avec le Lenormand. Ah, la tour. Alors, avec le Lenormand, on parle ici de décision administrative, de décision officielle, de décision étatique ou peut-être même juridique. Là, il y a une situation qui, par rapport à un projet ou par rapport à vos finances, il y a une situation qui va prendre une tournure différente. On a aussi, avec la tour, cette notion de stabilité parce que la tour, elle représente aussi quand même quelque chose de stable. Une tour, pour qu'elle tienne dans le temps, ou un phare, comme ici représenté sur cette carte, qui est très jolie d'ailleurs, il faut que les fondations soient solides. Donc ça représente ici la notion, l'idée qu'il s'agisse ici de fondations qui sont solides, de bases qui sont solides. Donc l'idée de consolider quelque chose dans l'optique d'une construction. Donc ça peut être par rapport à un dossier, un projet ou concernant une situation matérielle ou financière. Quoi qu'il en soit, là pour moi ça me parle quand même ici de décision certainement quand même officielle, de décision qui concerne aussi un bâtiment, un appartement, un lieu. Ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle, hein, si on parle de travail indépendant, là vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à un bâtiment. Ça peut être aussi un lien avec la vie professionnelle, avec ce 8 de denier. Voilà. Et pour d'autres, c'est une décision qui est à prendre par rapport à un lieu, un bâtiment, un appartement, si c'est dans le cas d'un héritage, d'un patrimoine. Il va être question de se positionner, il va être question de véritablement prendre une décision. Alors cette décision, elle n'est peut-être pas forcément prise tout seul ou toute seule, peut-être que c'est une décision qui est à prendre aussi en famille pour certains d'entre vous. Ça, c'est une possibilité également. Voilà. Alors, on termine votre tirage amis Scorpion avec un petit message ou conseil. Un petit mantra. Quel est le message pour vous les Scorpions sur cette semaine, pour cette semaine du 14 au 20 mars 2022? Non, c'est trop. La voici. Je vous mens pas. Hein. Vous voyez bien? J'espère que vous voyez bien. Découverte. Voilà. C'est dans les énergies de la semaine et ça ressort ici. Donc là, bon, le sens peut être un peu différent hein, par rapport, parce que ce sont des oracles différents. Alors là, on vous dit, le message sur la carte, c'est vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Donc on peut parler de nouveautés, on peut parler effectivement de quelque chose qui vient vers vous, comme je vous l'ai présenté dans les énergies principales, avec la carte de la découverte dans le mot haut. Il peut être question ici de quelque chose qui vient vers vous, de quelque chose que vous découvrez, voilà. Après, ici, c'est peut-être également la notion de recherche. La notion de recherche, d'approfondissement, l'idée, la volonté peut-être de
pour certains d'entre vous, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, consolider des connaissances, vous diriger vers quelque chose qui vous passionne véritablement et d'approfondir vos connaissances par rapport à ce sujet ou par rapport à ce domaine-là. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.